L'Aurelia est la première grande réalisation Lancia d'après la Seconde Guerre mondiale. C'est un modèle précurseur dans la mesure où elle avait le premier moteur V6 de l'histoire. Précurseur aussi avec un pont arrière auquel était accouplée une boîte de vitesse, là aussi pour la répartition harmonieuse des masses qui lui donnait une stabilité relativement impressionnante. La berline est sortie bien sûr la première sur un dessin très réussi de Pininfarina. Il a été retouché un petit peu plus tard dans les séries qui ont suivi. C'est une ligne qui a fait d'ailleurs école. Et puis sont venus rejoindre la berline un coupé sous la dénomination B20 qui est resté célèbre dans les annales du sport automobile avec notamment, mais pas seulement, loin de là, une victoire au terrible Rome-Liège de l'époque, avec à son volant un équipage belge dont le seul conducteur a dû garder le volant sur la quasi-totalité de l'épreuve, son partenaire étant souffrant. Elle a aussi été la voiture de la famille princière de Monaco, puisque Régnier a couru avec sous un nom d'emprunt. Et puis est sorti un petit peu plus tard, après le coupé B20, sur un dessin de Pininfarina également, le speeder, puis le cabriolet Aurelia, c'était dénommé B24. Alors B24S pour les voitures qui avaient la conduite à gauche, puisque à l'époque, les Lancia avaient presque toute la conduite à droite, comme ça faisait pour les voitures haut de gamme européennes. Ce modèle est un cabriolet, c'est la 6e et dernière série. À ce titre, il bénéficie de certains aménagements cosmétiques. Un pare-brise qui n'est plus le petit coupe-vent panoramique très élégant mais assez peu efficace à grande vitesse. Il a une particularité, c'est qu'il a le pare-choc du Speeder des séries précédentes, alors qu'il était en principe équipé d'un pare-choc droit pour assurer au moins à l'avant une meilleure protection de la calandre. Le dessin de Pininfarina a inspiré également quelques réalisations du maître, notamment chez Alfa Romeo et Maserati. Mais il est resté, cette voiture, ce cabriolet, ce speeder, est resté très célèbre, notamment par des gens du spectacle. Tout le monde connaît la voiture blanche, le speeder Lancia Aurelia blanc, qui agrémentait Et Dieu créa la femme, première version du film de Roger Vadim avec Brigitte Bardot. Vincenzo Lancia, le créateur de la marque, il y a des gens donc un siècle cette année, a été passionné de développement mécanique et technologique. Il avait déjà, bien avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dessiné des V4 et autres et V8 pour limiter considérablement l'encombrement de ces moteurs sous le capot et par là même augmenter la surface de l'habitacle et du confort de ses passagers. Donc il a transposé cette technique-là pour la première fois avec un V6, avec la série des Aurelia. Cette voiture est sortie des chaînes de Turin dans le milieu des années 50. Elle a été achetée par son premier propriétaire turinois, puis vendue à un monégasque, qui a ensuite été remisée pendant une longue période de 15 à 20 ans avant d'être reprise par son propriétaire actuel, qui a dû changer une grande partie des joints qui avaient séché pendant l'épreuve de stationnement, qu'il a remis en très bon état de marche et là on resterait en partie, mais en partie seulement, surtout pour la mécanique, puisque la carrosserie et les trains roulants sont parfaitement d'origine. De ce modèle-là, il y en a eu un peu moins de 400, c'est 370 et des poussières. Il doit en rester un nombre assez considérable compte tenu de la qualité de fabrication dont elle était entourée à son origine.